Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous continuons notre deuxième section d'enseignement sur le combat spirituel du chrétien et du diable. Le numéro 2. Nous avons parlé dans le premier temps de beaucoup de choses liées au combat et nous allons continuer. Nous étions arrêtés sur les armures du chrétien. Maintenant, vous allez voir que on a parlé dans l'ensemble, le combat, le chrétien doit se forcer à prendre les armes de Dieu pour aller au ciel, qui est une vie de vérité, selon Éphésiens chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture. Le chrétien doit être véridique, aimer la vérité, revêtir la cuirasse de justice. Le chrétien doit avoir de bons comportements, l'amour, être simple, ne pas être orgueilleux, être simple à toutes choses. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le chrétien doit connaître la parole de Dieu afin de ne pas trembler, de ne pas être surpris qu'il y a les persécutions, qu'il y a des problèmes en Christ. 16 dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le chrétien doit avoir foi en Dieu en toutes choses. Voir que Dieu est capable de tout. Et c'est Dieu qui donne tout. Voilà. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17 dit, prenez aussi le casque du salut. Le chrétien doit connaître que l'œuvre du salut, c'est le changement. C'est pas que quand tu crois en Jésus-Christ, là, c'est fini pour toi. Tu peux pécher comme tu veux. Non. Et dit que c'est la grâce tout accompli par les faux prophètes ou bien par les hommes humains. Non. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le chrétien doit déclarer, quand il prie, il déclare la parole de Dieu. Il déclare, il est écrit, comme voilà, il déclare, voilà. Maintenant, Dieu dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Voilà, donc le chrétien doit prier. Donc faites en tout temps toutes sortes de prières et d'explications. Le chrétien doit mener une vie de prière. Donc le chrétien doit mener une vie de prière et de supplication. Voilà, donc l'explication par la grâce de Dieu, qui est de prendre un temps de jeûne aussi, être conduit par le Saint-Esprit. Donc tout cela aussi. Donc le chrétien doit pratiquer tout ça dans l'ensemble. Voilà. Qui sont son armure qui l'aidera à vraiment tenir ferme. Voilà. Efforçons-nous, peu importe ce qui se fait, efforçons-nous, Dieu est avec nous. Voilà. Donc efforçons-nous, Dieu va nous aider. Donc nous allons continuer. Donc quand on a vu que le combat spirituel n'était pas contre les sorciers, contre le satanisme, mais contre leurs œuvres et contre les esprits des ténèbres. Et on a vu quelques éléments. Nous allons continuer. Maintenant, vous devez savoir que dans le combat spirituel, le centre d'intérêt commun entre le centre d'intérêt entre les deux parties, ou bien entre le chrétien et le diable. Parce que le combat spirituel oppose deux personnes, ou bien deux camps. Les chrétiens et le diable avec ses acolytes. Maintenant, si on prend le chrétien qui combat le combat de la foi et le diable, vous allez voir qu'il y a un centre d'intérêt commun qui est quoi? Le niveau en fait, le point du combat qui est quoi? La parole de Dieu. Ou bien le centre d'intérêt commun entre les deux parties qui est quoi? La parole de Dieu. Exemple, pour que vous compreniez ça bien, le chrétien pour aller au ciel doit obéir à la parole de Dieu ou éviter les péchés. Vous allez voir que nous, pour aller au ciel, le chrétien doit obéir à la parole de Dieu ou éviter les péchés. Maintenant, le diable, pour nous amener en enfer, doit nous faire donc faire pécher. Quoi? Faire désobéir. Donc faire désobéir les chrétiens à la parole de Dieu ou nous faire pécher. Vous voyez, non? Donc, à cause de ça, vous allez voir que dans les deux parties, il y a la parole de Dieu. Donc, le chrétien, pour aller au ciel, il doit obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire éviter les péchés pour aller au ciel. Maintenant, le diable, pour nous amener en enfer, il fait tout possible pour nous faire désobéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous faire pécher pour nous amener en enfer. Donc le combat même, le point ou bien le centre du combat, c'est la parole de Dieu. Vous voyez?
Donc, si le diable nous fait pécher, on ira en enfer. Maintenant, si nous les chrétiens, on marche dans une vie de l'obéissance à la parole de Dieu, qui est quoi? Une vie de prière, de sanctification, de repentance. Quand on tombe, nous irons au ciel. Donc, ces deux choses, ces deux forces, que nous les chrétiens, on s'efforce de marcher, le diable qui s'efforce de nous faire pécher, donc c'est ça. Vous allez voir que lorsque quelqu'un va dans un combat, s'il ne connaît pas son ennemi, il est KO. Il est KO. Nous devons connaître notre ennemi. Souvent, certaines personnes disent que les gens qui témoignent sur le monde spirituel, comment les sorciers font, comment les démons font, les gens disent qu'ils exagèrent. C'est vrai qu'on ne peut pas parler rien que des démons. Des démons matin, midi, rien que des démons, et laisser la parole de Dieu. On parle des démons pour pouvoir montrer leur œuvre, pour maintenant montrer comment attaquer par la parole de Dieu. Comment marcher par la parole de Dieu. On ne parle pas des démons et puis on s'arrête là et puis on ne parle pas de Dieu. Ou bien on ne parle pas des démons pour faire peur les gens seulement. Oui, parce que parler des démons, parfois ça fait peur le monde spirituel. C'est à cause de ça qu'on dit que le combat spirituel. D'abord, vous devez retenir que le combat spirituel, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas l'amusement. Parce que si le chrétien ne fait pas attention, et que comme j'ai parlé plus haut, à l'aide, par la grâce du Seigneur, le chrétien n'a pas les armes du chrétien, la vérité, etc. Il joue avec son âme là. C'est fini. Hein? Parce que actuellement, nous entendons l'enlèvement. L'enlèvement qui est le retour de Christ. Quand Jésus-Christ viendra, quand Jésus-Christ reviendra bientôt, ou bien si la trompette de l'enlèvement sonne, l'enlèvement qui est que les chrétiens vont monter au ciel. Bon, maintenant, tous les chrétiens qui demeurent dans la parole de Dieu monteront au ciel. Maintenant, si le chrétien rate l'enlèvement, ce qu'il attend, c'est d'éviter la marque de la bête. 666, qu'on dit qu'il y aura un temps, il y aura beaucoup de difficultés. C'est à cause de ça que j'ai fait un enseignement et le jugement dernier, le 1 et le 2. Donc vous devez faire attention pour regarder ça. Le jugement dernier, le 1 et le 2. Vous devez faire tout possible pour écouter ça. Voilà, le jugement dernier, le 1 pour le 2. Maintenant, comme je vous parlais par la grâce de Dieu, le diable fait tout possible pour nous faire pécher. Et nous, on fait tout possible pour éviter le péché, pour aller au ciel. Donc, si c'est que quelqu'un, l'enlèvement vient, il n'est pas enlevé. Il a raté ce qu'on ne souhaite pas pour un chrétien, pour nous tous. Quelqu'un a raté l'enlèvement là. La dernière chance, s'il est encore en vie là, c'est d'éviter la marque de la bête. Le temps là, c'est difficile. C'est vrai, il y aura les démons, il y aura beaucoup de choses. Mais Dieu aussi, dans un sens, Dieu ne peut pas... La Bible parle que dans le temps là, 2 anges même vont se mettre à évangéliser. Dieu va permettre que les anges même vont évangéliser. Il y aura un ange dans l'Apocalypse. Il dirait quoi? Ne prenez pas la marque de la bête. Il va commencer par parler les gens de ne pas prendre. Même les païens même vont entendre qu'il y a un ange qui parle, que ne prend pas la marque de la bête. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de témoignages et de révélations. Avant que le temps là, c'est difficile. Mais peu importe, même si la mort ne vient pas vite, même si c'est comment là. Le chrétien, on ne souhaite pas s'il rate l'enlèvement. Il doit prendre courage pour éviter la marque de la bête. Parce que beaucoup de chrétiens, s'ils ont raté l'enlèvement, ils ne vont pas pleurer. Non, Jésus, reprends-moi, exemple, reprends-moi, j'ai raté l'enlèvement. Ah, tu as raté l'enlèvement. Ce n'est pas bon. Mais prends courage. On ne souhaite pas que quelqu'un rate l'enlèvement. Prends courage, cherche maintenant. Maintenant que j'ai raté l'enlèvement, qu'est-ce que la Bible dit maintenant pour que je puisse me racheter? Ou bien, puisque je puisse avoir la vie éternelle. La Bible dit que, si ça arrive, la Bible dit que lorsque l'enlèvement va se produire, il y a un principe que Dieu a fait grâce. Si c'est que quelqu'un évite la marque de la bête, il y a un système qu'on dit le gouvernement mondial. C'est-à-dire que Satan va contrôler le monde. C'est difficile pour acheter, pour vendre là. Il faut avoir cette marque pour travailler dans une entreprise. Pour faire quelque chose que ce soit là, il faut avoir la marque. C'est comme la marque devient comme le passeport, ou bien la marque devient comme le Covid-19.
On a dit que ce qui ne peut pas, le vaccin qui ne peut pas. Cette marque-là sera encore plus pire que le Covid. Tu ne peux pas prendre ton argent à la banque. Tu ne peux rien faire dans ce monde si c'est que tu n'as pas cette marque. Donc, malgré quand l'enlèvement va se produire, il y aura cette structure-là qui sera mise en place, solide. Mais la Bible dit que ceux qui ont raté l'enlèvement, la chance ou bien la grâce qu'ils ont là, ils n'ont qu'à faire tout possible pour éviter la marque de la bête. Même si on les tue, même si on les torture, même s'ils sont affamés, même s'ils ont perdu tout leur boulot là, ils n'ont qu'à fuir. Ils n'ont qu'à fuir. Ils n'ont qu'à fuir pour pouvoir... même s'ils doivent fuir, même s'ils doivent faire quoi, ils n'ont qu'à faire tout possible pour éviter la marque de la bête. Donc, vous voyez. Donc, comme je vous disais, comme je vous disais, le but du diable, c'est de nous amener en enfer. Et maintenant, le but de Dieu, c'est de nous amener au ciel, à condition qu'on collabore avec Dieu. Collaborer avec Dieu, c'est de marcher à sa parole. Les gens pensent que il y a certains pasteurs, quand tu le parles, il faut prêcher ça là à ton peuple. Il dit que laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit collabore avec nous. Le Saint-Esprit te dit, arrête de faire ça. Si tu n'obéis pas. La Bible dit que quoi? Quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. La Bible dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que tout votre être, esprit, âme et corps soit saint et irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Maintenant, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Mais comment Dieu nous sanctifie? Premièrement, ce n'est pas sa parole. Dieu nous dit qu'il n'est pas tel péché, il n'est pas tel péché. En fait, plutôt, il n'est pas tel comportement, c'est un péché. Il n'est pas tel comportement, c'est un péché. Donc, le but du chrétien, c'est que quand Dieu te révèle la sanctification, tu dois pratiquer. Ce n'est pas que c'est Dieu qui va te forcer, non. Nous avons notre part. Par exemple, Dieu dit qu'il ne faut pas s'habiller comme une païenne. Ne porte pas les mini-jupes, ne porte pas les mèches, les vernis, les faux ongles, les boucles d'oreilles. Ne porte pas les jeux artificiels. Ne te pommade pas le corps pour changer ton corps. Ne mets pas les jeux de Jézabel sur toi. Donc, vous pensez que c'est Dieu qui va descendre du ciel. Ou bien c'est le Saint-Esprit qui va commencer par nous, par enlever les mèches, par enlever les habits sur une femme pour dire que non, prends une mini-jupe. Non. Bien oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit peut le faire. C'est vrai que Dieu fait grâce. Voilà. Mais vous allez voir que Dieu nous révèle sa parole pour dire que c'est comme ça que je veux que marcher. Et nous, on a le devoir de marcher. C'est quoi ça? La Bible dit quoi? Vous êtes ouvriers avec Dieu. Attends, l'œuvre du salut là, ce n'est pas une chose. L'œuvre du salut, c'est entre deux personnes. Entre Dieu et l'homme. L'homme doit collaborer avec Dieu pour aller au ciel. Par exemple, disons que quelqu'un veut aller dans un pays pour avoir un bien. Et qu'une personne dit quoi? Je vais t'amener dans ce pays. Exemple. Je vais t'amener dans ce pays. Et si la personne ne veut pas aller, peut-être qu'il y a la sécheresse dans un village. Et quelqu'un vient te dire quoi? Il y a l'eau dans tel village. Maintenant, la personne te dit quoi? Viens, on va aller et je vais te montrer là où il y a l'eau. Si c'est que tu ne suis pas la personne, tu ne marches pas ou bien tu ne te laisses pas, la personne va te conduire. Tu ne veux pas y aller. Comment tu vas aller là-bas? Physiquement, si on prend une sagesse terrestre. Maintenant, Dieu veut nous amener au ciel. Dieu dit que pour aller au ciel, c'est comme ça, il faut marcher. Notre devoir, c'est de pratiquer. Mais d'autres bergers disent quoi? Laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle sa parole. C'est comme ça que je veux que vous allez marcher. Nous, on doit collaborer. Donc, c'est à cause de ça, le Seigneur dit quoi? Vous êtes purs à cause de la parole. C'est la parole qui nous purifie. Dieu dit de ne pas voler, de ne pas faire ceci, de se sanctifier. Quand on pratique la parole de Dieu, on est pur, on est sanctifié. Maintenant, la Bible dit que Dieu nous sanctifie par les témoignages. Il y a certaines personnes, mais la Bible dit que à la loi et au témoignage, un témoignage confirme la parole. Voilà. Donc, tout témoignage qui n'est pas sur la parole, ou bien toute révélation qui n'est pas sur la parole, toute révélation qui n'est pas sur la parole est diabolique. Dieu ne peut pas contredire sa parole par un témoignage.
Dieu appuie toujours sa parole par un témoignage. Tout récemment, j'ai donné un enseignement intitulé, je vais donner ça, un enseignement intitulé, donc l'enseignement là est intitulé La sainteté dans l'habillement est obligatoire pour aller au ciel. Donc, c'est sur Jésus-Christ TV. Donc, j'ai donné l'enseignement là. La sainteté dans l'habillement est obligatoire pour aller au ciel. Notez bien, l'enseignement là est intitulé La sainteté dans l'habillement est obligatoire pour entrer au ciel. Et l'affiche sur Jésus-Christ TV, on a mis l'enfer. Voilà. Ici, et son 2 est quoi? N'écoutez pas les faux prophètes. Vous devez n'écouter pas les faux prophètes. Voilà. Donc, donc j'ai donné un enseignement. Donc, souvent, les enseignements que je donne sur Jésus-Christ TV, on a mis Richard, parce que le nom qu'on m'a donné, c'est Richard. Donc, vous allez voir que dans ces enseignements, vous allez voir qu'il y a des éléments. Il y a des éléments que vous allez voir que le chrétien doit y connaître. Vous voyez? Donc, le chrétien doit y connaître. Voilà. Donc, comme on disait, le centre d'intérêt du combat, nous les chrétiens, quand on s'efforce à obéir à la parole de Dieu, le diable fait tout possible pour nous faire désobéir à la parole de Dieu. C'est à cause de ça, nous allons voir les stratégies du diable. Ou bien, comme je vous parlais, quand tu vas à la guerre, nous savons que physiquement, notre guerre, ce n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Mais physiquement, si on prend les soldats, quand les soldats vont à la guerre, souvent, ils envoient les espions. Pourquoi les soldats envoient les espions? Pour connaître comment l'ennemi fonctionne, le terrain, pour avoir l'avantage. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'est pas dans la guerre physique, mais spirituelle. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, on doit connaître le terrain, comment le diable fonctionne, comment il nous attaque, comment il fait. Et c'est à cause de ça que Dieu nous a donné aujourd'hui la révélation du monde de ténèbres par les sorciers qu'on a délivrés par la grâce de Dieu, plutôt par les sorciers que le Seigneur Jésus-Christ a délivrés à travers certains pasteurs ou bien à travers eux-mêmes, mais le Seigneur Jésus-Christ a délivré, qui témoignent le terrain du diable. Et par leur témoignage, et quand nous examinons la parole de Dieu, ça atteste. Mais prenez toujours tout témoignage qui est bon, prenez. Si un témoignage ou bien une révélation ne s'appuie pas, faites attention. Donc, vous allez voir que, et par ces témoignages, vous allez voir qu'il y a beaucoup de stratégies que nous allons connaître aujourd'hui. La première stratégie du diable, écoutez bien, soyez aptes à écouter ça. Nous avons vu que le centre d'intérêt du combat, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, parce que le chrétien, s'il pratique la parole, il est au ciel. Mais le diable, pour l'amener en enfer, il faut qu'il amène le chrétien à ne pas pratiquer la parole, c'est-à-dire à pécher. Donc, qu'est-ce que le diable a fait? Dans la première stratégie que le diable s'est levé pour détruire les chrétiens et l'humanité, le diable a envoyé en Christ, ou bien dans le monde, les fausses doctrines contraires à la sainte doctrine. Vous allez voir que d'abord, vous allez voir que avant d'aller au ciel là, il faut devenir d'abord chrétien. C'est-à-dire qu'il faut croire en Jésus-Christ. Mais chrétien comment? Chrétien selon chrétien selon le disciple de Jésus. Si tu es un chrétien païen, c'est quelqu'un qui croit à Jésus-Christ comme sauveur. Il sait qu'il est sauveur, mais à part ça, là, sa vie ne montre rien de chrétien. C'est un chrétien païen. Et même, on peut être pasteur païen, prophète païen, servante païen, prophétesse païen. Même plus pire, même parfois même que les païens. Ouais. Donc, le chrétien qui entre au ciel, c'est le chrétien disciple de Christ qui pratique la parole de Dieu. C'est lui qui ira au ciel. Voilà. Maintenant, la première stratégie maintenant, pour pouvoir combattre les chrétiens qui combattent, parce que nous savons que les païens, eux,
avant d'aller au ciel, là, les païens sont les victimes. Maintenant, avant d'aller au ciel, là, il faut être chrétien. Un disciple. Maintenant, comme le combat, c'est la parole de Dieu, hein, pour pouvoir attaquer le chrétien, il faut tout simplement tordre l'arme du chrétien. Et c'est la Bible qui est l'arme du chrétien, ou bien la parole de vérité. Donc, il faut amener les choses, hein, il faut tordre la Bible. C'est-à-dire que prendre les versets, sortir les versets dans leur contexte et créer les choses que Dieu n'approuve pas. C'est-à-dire qu'un pasteur peut dire que quoi? Un faux prophète, le diable agit à travers les faux pasteurs. Un pasteur peut dire quoi? Non, on est prédestiné. Tu peux échapper ton salut. Non, la grâce est là. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Vous ne pouvez jamais perdre votre salut. Ou bien, tout accompli. Ne vous efforcez pas à plaire à Dieu. Tout accompli. Oh, je ne comprends pas les chrétiens qui s'efforcent à ne pas pécher. Il y a les pasteurs qui disent ça. Ou bien, certaines affiches sur WhatsApp, certains contenus YouTube, des réseaux sociaux. Les gens font des vidéos n'importe comment. Et les chrétiens regardent. Et ça les encourage à pécher. Non. Et certaines personnes osent dire qu'ils ne comprennent pas les chrétiens qui s'efforcent à ne pas pécher. Parce que Dieu a tout accompli. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous à ne pas mener une vie de péché. Travaillez votre salut. Hein? Et ces gens-là, quand les chrétiens les écoutent là, les chrétiens deviennent paresseux, négligents et sous la route de l'enfer. Pire encore. Vous voyez? Donc, l'une des stratégies que le diable a créées, c'est quoi? La stratégie numéro dans la première catégorie de stratégie, quand nous prenons la première phase, le diable a créé les fausses doctrines contraires à la saine doctrine. Quand nous lisons Galates chapitre 1, le verset 6 à 9, 2 Pierre 2, verset 1 à 22 et 1 Timothée 4, verset 1 à 6, nous allons citer qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la saine doctrine. Donc, quand nous lisons Galates chapitre 1, le verset 6 à 9, écoutez bien. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce. Ici, c'était l'apôtre Paul qui exhortait les Galates. Aujourd'hui, l'église de Dieu, ce sont les Galates. Je vais aussi exhorter aussi en parenthèse. Il y a certains chrétiens, lorsqu'on les parle de Dieu, on les donne tel verset, il dit que non, Paul parlait aux Galates, Paul parlait à Timothée, Paul parlait à Éphésiens. Aujourd'hui, les Galates, c'est nous. Aujourd'hui, les Romains, c'est nous. Aujourd'hui, les Colossiens, c'est nous. Les Éphésiens, c'est nous. Les Philippiens, c'est nous. Les Galates, c'est nous. Aujourd'hui, Timothée, c'est nous. Aujourd'hui, c'est nous. C'est nous. C'est l'Église. La Bible a été faite pour l'exhortation. Donc, beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses très graves. Hein. Très graves. Ton frère te donne un verset bien cadré dans son contexte. Tu dis que non, cela n'est pas d'actualité, c'était aux Galates. Donc cela veut dire que la Bible, en fait, c'est vrai, il y a des choses qu'on doit faire attention dans la Bible. Voilà. C'est à cause de ça que j'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ TV. Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. J'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ TV. Vous devez tout passer aussi pour écouter ça. Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Voilà. Donc, j'ai expliqué ça, ces genres de choses-là. Beaucoup les principes. Vous devez chercher la connaissance de la vérité. Il y a beaucoup de choses que le chrétien doit savoir. À cause de ça, dans le premier enseignement, j'ai dit que le chrétien doit le chrétien doit se lier à la parole de Dieu, tellement que le chrétien est rempli. Quand on parle de Dieu, il sait que tel verset, c'est comme ça, on le comprend. Tel verset, quand on sort ça dans son contexte, ça devient une fausse doctrine. Vous voyez, si le chrétien n'a pas cette connaissance, on peut le balloter. Le diable va le balloter. C'est à cause de ça, on donne les enseignements par la grâce de Dieu pour pouvoir aider le peuple de Dieu dans le discernement. Et les gens disent que non, c'est trop long, c'est trop long. De mon côté, je passe 1 heure du temps, 2 heures du temps à chercher la connaissance. En écoutant un serviteur de Dieu ou bien quelqu'un qui est inspiré. Je passe des heures, 1 heure du temps, 2 heures du temps. Je peux télécharger un enseignement de 5 minutes, en fait, une chose de Dieu de 5 heures du temps.
et écouter ça en plusieurs parties. Il sait que j'ai fait 1 heure, après tu fais 1 heure, ou bien comment, ou bien 30 minutes après tout. Mais je fais tout possible pour finir ça. Parce que le secret de la victoire, c'est lié à quoi? À la connaissance de la vérité. La Bible dit que quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le chrétien ne cherche pas à connaître beaucoup de vérité, d'abord pour être sauvé, il faut connaître la vérité. C'est parmi les principes, il faut connaître la vérité. Maintenant, c'est forcé de pratiquer la vérité. Maintenant, si le premier principe, tu ne connais pas beaucoup de choses sur la parole de Dieu, hein? Et pour savoir comment le diable fonctionne, comment tu peux maintenant pratiquer si d'abord dans la vérité tu es vaincu? Tu n'as pas la connaissance. Vous voyez, hein? À cause de ça, efforcez-vous d'écouter les pasteurs inspirés. Hein? Donc, le diable, comme je vous ai parlé, comme c'est la parole de Dieu qui est l'arme du chrétien, il a fait tout possible pour créer les fausses doctrines. Et il n'y a que la doctrine qui est véritable, la saine doctrine. La saine doctrine signifie, quand on dit doctrine, un dogme ou bien une chose. Voilà, une chose donc, quand on dit doctrine aussi, c'est un dogme, en fait, un principe. Et si c'est que nous prenons dans le cas de Dieu, le principe du chrétien, c'est quoi? Obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien qui va nous aider sur la terre. La parole de Dieu va nous aider dans plusieurs choses sur la terre d'abord. À savoir comment agir sur la terre, comment marcher sur la terre. Et maintenant, après notre mort, ça va nous aider à entrer au ciel. Si Jésus-Christ n'est pas encore venu, avant le de Jésus-Christ là, si c'est que tu meurs aujourd'hui là, soit tu vas au ciel, soit ça en enfer. Donc la parole de Dieu, si on marche ça après notre mort, on a le véritable succès, qui est quoi? La réussite même, la vie éternelle. Voilà. Donc ça a beaucoup d'avantages, la parole de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est nous qui gagnons. Dieu, on refuse de marcher avec lui, on marche avec lui, Dieu reste Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu, pas Dieu. Dieu, lui, c'est vrai qu'il a besoin de nous pour nous montrer son amour. Mais nous, on refuse Dieu. À cause de ça, c'est pas bon, c'est grave quand l'homme refuse Dieu. Refuser Dieu, c'est quoi? Refuser la vérité, critiquer la vérité. Vous voyez? C'est ça. Faire la tête dure, sachant bien que ça, c'est pas bon, mais persévérer. C'est vrai, quand tu sais que tu es dans tel péché, hein, reconnais que tu fais tel péché et efforce-toi de prier Dieu pour que Dieu n'a qu'à t'aider. Il y a les péchés addictifs, les péchés que l'homme fait. Il s'efforce, mais il n'arrive pas. C'est à cause de ça, on demande, Seigneur Jésus, aide-moi. Je fais tel péché, aide-moi à laisser ça. Je fais, mais je répète, aide-moi. En priant comme ça, le Seigneur va t'aider. Un jour, tu vas te voir commencer par obéir à la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui pêche, il vit une vie païenne. Et étant chrétien, on lui dit de changer, il critique, il aime écouter les faux pasteurs qui lui parlent que c'est comme si c'est permis, hein, la polygamie est permis, parce que Dieu a dit que c'est que tu prends une femme. Or on va parler de tout ça. Que la boisson, non, on peut boire. Ceux qui disent qu'il ne faut pas boire sont des païens. Vous voyez? Que ceux qui disent que, hein, ou bien les chrétiens qui disent qu'il faut boire là, qu'il ne faut pas boire là, c'est eux les grands buveurs. Vous voyez? Hein? Un chrétien qui pêche, il écoute les faux prophètes qui les a péchés. Et il combat encore, puis encore, il combat ses frères chrétiens et ses sœurs chrétiens. Donc, si vous êtes ce genre de chrétien et que Dieu vous a fait grâce d'écouter, sachez que ce n'est pas le hasard. Dieu voulait que tu écoutes l'enseignement là, qui va t'aider. Donc, repens-toi. Donc, il n'y a que la saine doctrine qui est reconnue. La saine doctrine, c'est quoi? C'est comment la parole de Dieu doit être comprise dans son contexte précis. C'est comment la parole de Dieu doit être acceptée et comprise dans son contexte précis. C'est comme ça on dit saine. Ce qui est saine, c'est ce qui est pur, propre. La parole de Dieu dans sa propriété. Par exemple, je prends un principe. Dieu dit de ne pas voler. Quelqu'un qui dit là que quoi? Dieu dit de ne pas voler. C'est vrai, mais souvent on peut voler un peu. Tu vois, ce n'est pas la saine doctrine.
La personne accepte que c'est vrai, que Dieu dit de ne pas voler, mais pourquoi il ajoute autre chose que Dieu n'a pas dit? C'est ça qu'on dit qu'une fausse doctrine. Par exemple, Dieu dit de respecter les parents. Mais selon le Seigneur, mais ton papa ne veut pas être marabout et quand il fait les cérémonies, il dit que mon enfant vient. Et quand tu refuses, il va te dire que non, Dieu dit de respecter les parents. Du coup, viens, on va faire la cérémonie. Dieu dit, femmes, soyez soumis à vos parents. Viens, on va faire telle pratique pornographique dans le couple que Dieu interdit. Donc, lorsqu'on prend la parole de Dieu, on sort ça dans son contexte, ça devient une fausse doctrine. Ce n'est plus la saine doctrine. Donc, la fausse doctrine ou bien les fausses doctrines, ce sont les choses que le diable prend, la parole de Dieu véritable, et il sort ça dans son contexte. C'est à cause de ça, quand vous prenez Matthieu chapitre 4, le diable a tenté Jésus avec la parole de Dieu. Il a pris pour Psaume 91, là où il a tenté Jésus-Christ au niveau du manger, pour dire que non, ordonne que ces pierres deviennent... Parce que la Bible dit que quand Jésus a jeûné pendant 40 jours, sans manger, sans boire, il eut faim. Attention, par rapport au jeûne là, c'est Dieu qui fait grâce. Sinon, un homme, nous savons qu'un homme ne peut pas rester, 40 jours sans manger, sans boire. C'est un jeûne spirituel, que c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Sinon, l'homme ne peut pas. Donc, je profitais aussi une parenthèse aussi. Parce que beaucoup de personnes, ils ont essayé, d'autres disent que... voilà. Donc, vous allez voir que quand nous prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a jeûné 40 jours sans manger, sans boire, comme Moïse aussi, Dieu l'a fait grâce aussi par son esprit. Il avait faim. Quand il avait faim là, qu'est-ce que le diable a dit? Que ordonne que ces pierres deviennent du pain. Car il est écrit, quoi? Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Tu as vu, non? Si c'est que tu es le Fils de Dieu, vous voyez, non? Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit, l'homme ne mangera pas du pain, mais de toute parole qui soit dans la bouche de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu le diable avec la parole. C'est à cause de ça, j'ai dit que quoi? Il faut connaître la parole. Mais prenons un cas qui nous concerne. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il transporta le Seigneur Jésus-Christ sur un temple élevé. Il dit que jette-toi. Ou bien sur le sommet de quelque chose comme ça. Bon, mais sur un lieu élevé. Il dit, jette-toi. Quand il est écrit, ils te porteront, il enverra ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, ce passage, vous allez voir que le diable a cité le psaume 91, le verset 11. Il a pris le psaume 91, le verset 11. Il a pris ce verset, il a sorti ça dans son contexte pour pouvoir attaquer Jésus-Christ. Vous voyez? C'est quoi ça dit quoi, La parole de Dieu, si ce n'est pas dans son contexte, ça devient une fausse doctrine et qui tue le chrétien. Donc, comme le chrétien, c'est la sainte doctrine qui l'aide à être sauvé, le diable maintenant, pour amener le chrétien à aller en enfer, il tourne la parole de Dieu dans le mauvais sens. Voilà. Voilà. Donc, quand on prend la parole de Dieu, on le tourne dans le mauvais sens, ça ne devient plus la sainte doctrine. Ça ne devient pas une parole pure, comme j'ai parlé. Dieu dit de voler. Dieu dit de ne pas voler. Mais parfois, quand ça chauffe là, il faut voler un peu. Dieu dit de ne pas faire ceci. Mais quand ça chauffe là, il faut faire un peu. Parce que Dieu lui-même comprend que la chair est faible. Par exemple, je peux donner un verset que le diable modifie. La Bible dit que veillez et priez. Veillez et priez. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que le Seigneur a dit quelque part à ses disciples qui dormaient que veillez et priez afin que vous échappez à la tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc il y a certains hommes de Dieu qui disent que quoi, non, ou certaines personnes qui disent que non, Dieu même comprend, si je trompe ma femme, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, je veux, mais la chair est faible. La Bible dit que quoi? Dans Romains, quand vous lisez Romains, vous allez trouver un passage qui dit, si vous vivez selon la chair là, vous allez mourir. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous allez vivre. Donc quand Dieu disait à ses disciples, les Pierre, les Paul, les Pierre, les Jacques, que veillez et priez, afin que vous échappez en tentation, car la chair est faible. Car la chair est faible. Quand Dieu dit de veiller et prier là, quand le chrétien prie, sa chair est crucifiée.
Donc, le Seigneur donnait ce conseil pour ne pas encourager que, non, les disciples doivent pécher. Mais il disait que veuillez prier, afin que vous ne tombez pas en tentation, car la chair est faible. Donc, quand un chrétien mène une vie de prière de chaque jour, de chaque jour, c'est à cause de ça, on dit que le chrétien peut prier aujourd'hui, demain il ne prie pas, ou bien il prie quand ça chauffe. Le chrétien doit prier tous les jours jusqu'au jour de Christ, ou bien tous les jours jusqu'à sa mort. Tous les jours sans rater. Même s'il est malade, il doit se forcer. Voilà. Voilà. Même si ça arrive qu'il rate là, ça doit le déranger. Vous voyez? Donc le chrétien doit se forcer de prier tous les jours. Voilà. Donc Jésus-Christ disait que quoi? Les apôtres doivent veiller prier tous les jours. Voilà. Donc tous les jours, que vous puissiez bien comprendre. Le chrétien, Jésus-Christ, notre Seigneur, disait à ses disciples qu'il doit veiller prier tous les jours afin que la chair ne soit pas faible. C'est à cause de ça, il disait que quoi? Veuillez prier parce que la chair est faible. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car la chair est faible. Quand la chair est faible, la chair tombe en tentation. Mais quand la chair est forte, plutôt, la chair est forte ou bien la chair est crucifiée. C'est-à-dire que la chair a la force du Saint-Esprit de résister au péché. Vous allez voir que de résister au péché, la chair de l'homme a la force par le Saint-Esprit de résister au péché par une vie de prière. Vous allez voir que le chrétien ira au ciel. Mais pas que le Seigneur disait que quoi? Comme la chair est faible, non, Dieu comprend. Et d'autres pasteurs prennent le passage, ou bien d'autres chrétiens disent que quoi? Non, Paul même comprenait. Paul même dit que quoi? Lui ne veut pas faire ce qu'il veut, mais il fait quoi? Lui, quand il veut faire ce qu'il veut, il n'arrive pas, mais il fait ce qu'il ne veut pas. D'autres chrétiens prennent ce verset pour s'encourager dans une vie de débauche, déréglée. Or, quand Paul parlait, qu'est-ce que Paul a dit à la fin? Que lui rend grâce à Dieu, que l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, lui a donné la force de laisser pécher. Donc Paul ne parlait pas pour encourager une vie de péché, mais Paul parlait de la faiblesse de l'homme face au péché. Mais Paul a parlé aussi, bien que l'homme est faible face au péché, ou bien à certains péchés, il y a une force que Dieu a donnée à l'homme, qui est quoi? Le Saint-Esprit. C'est à cause de ça, c'est très important que le chrétien ait le Saint-Esprit, qui se demande, Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Aide-moi à avoir le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Donne-moi le Saint-Esprit. C'est très important. Si un chrétien n'a pas le Saint-Esprit, c'est grave pour lui. C'est à cause de ça, beaucoup de personnes disent quoi? Comment on fait pour savoir qu'on a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en toi, là, il t'amène à chercher Dieu. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire à chercher les choses païens. Le Saint-Esprit te conduit à chercher Dieu. Le Saint-Esprit te conduit à prier. Le Saint-Esprit te conduit à aimer la vérité. Donc, quand tu es une personne qui aime la vérité, ou bien tu manifestes beaucoup de choses, le Saint-Esprit t'amène à chercher Dieu. Vous voyez? Donc, par rapport au Saint-Esprit, par exemple, quand nous prenons, beaucoup de pasteurs disent que quand tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit. Attention, le parler en langue, c'est un don. Le jour des apôtres, ça c'est une parenthèse. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu avec le don du parler en langue. Il y a les gens, ils ont le Saint-Esprit, mais le don du parler en langue n'est pas encore activé. D'autres personnes disent que quoi? Le Saint-Esprit, il faut souffler le vent. Non, Dieu fait comme il veut. Il y a certains chrétiens, quand ils donnent leur vie à Jésus-Christ là, sans demander même le Saint-Esprit là, ils reçoivent ça. Comme l'image de Pierre, quand il parlait à Corneille, dans Actes des Apôtres. Quand il parlait à Corneille avec sa famille et ses amis, Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit en même temps. Paul parlait seulement de Dieu et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais par rapport à d'autres disciples, Paul les a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, eux n'ont jamais entendu parler de ce Saint-Esprit. La Bible dit que Paul imposait les mains. Dans l'ensemble, beaucoup de personnes veulent recevoir le Saint-Esprit par l'imposer des mains. Attention, le Saint-Esprit, là, le meilleur moyen, là, il faut demander Dieu. Parce que quand tu demandes Dieu, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi le Saint-Esprit, c'est mieux d'aller te faire imposer par la main de quelqu'un qui est possédé par les démons et qui te transforme ces démons encore. Donc, vous qui aimez vous circuler dans les églises en église, là, dans les faux prophètes, là, faites attention. Avant d'aller dans une église là, si Dieu, il faut demander, Seigneur, dans quelle église que tu veux que j'aille. Si le Seigneur ne te montre pas une église là, reste à la maison et pratique la parole de Dieu.
Si c'est que tu écoutes un homme de Dieu depuis ton pays lointain, là, comme par exemple je le fais là, tu seras sauvé. Pratique seulement. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc comme je vous disais, le diable sort les versets dans le contexte. C'est un enseignement vraiment qui va beaucoup prendre. Donc faites possible pour écouter. Donc c'est ça. Donc quand nous prenons et quand on sort un verset dans un contexte, ça devient quand on prend le verset de la Bible, on tourne ça dans le mauvais sens, c'est pour égarer les gens. Quand on lit Galates 1, verset 6 à 9, Paul disait là-bas, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez? À un autre évangile. Et Paul précise bien, pour expliquer les gens à comprendre que non pas qu'il y ait un autre évangile. C'est vrai, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, qui est la sainte doctrine. Paul dit là-bas, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est la sainte doctrine. Les gens qui troublent, donc vous allez voir que dans le temps ancien, les Galates ont vécu ça. Aujourd'hui, nous aussi, on est les Galates du temps présent. Il y a les faux pasteurs, les faux prophètes qui prêchent n'importe quoi pour encourager les chrétiens à pécher. Et les chrétiens eux-mêmes qui ne veulent pas marcher, mais qui veulent entendre, on le flatte. Ils ne veulent pas la sainteté. Les chrétiens qui n'aiment pas la sainteté. Les chrétiens qui ne veulent même pas entendre de Dieu. Les chrétiens qui ne veulent pas, qui acceptent de dire que non, les blancs, c'est ceux qui ont mis la Bible, les blancs. Attention, on va voir tout ça. Donc c'est ça. Donc, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Maintenant, Galates 1, 8 dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, Paul même disait que quoi? Paul disait que quoi? Si eux-mêmes qui ont écrit la Bible, s'ils annoncent un autre évangile, que celui que, ou bien un ange même qui dit il est un ange, il annonce un autre évangile que celui qu'ils ont écrit, qu'il soit anathème. Voilà. Et il dit encore 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc si quelqu'un t'annonce un autre évangile que ce que Jésus-Christ dit là, ou bien c'est-à-dire tordre l'évangile dans le mauvais sens là, il est comme la malédiction du chrétien. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que quand nous lisons 1 Timothée 2, verset 4, verset 1 à 6, la Bible dit que quoi? Mais, vous devez voir que la Bible appuie bien les fausses doctrines. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 4 plutôt, verset 1 à 6, la Bible dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, vous voyez, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez, les doctrines de démons, c'est ce que Satan a créé en premier lieu. On parle de Dieu. On parle de Dieu. En fait, on fait semblant de parler de Dieu. Voilà, on fait semblant de parler de Dieu parce que ça, on fait semblant de parler de Dieu. C'est le mot qu'il faut utiliser. On fait semblant de dire Jésus. On fait semblant de parler de Dieu, mais à la fin, c'est une secte. Par l'hypocrisie, la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, c'est-à-dire que des faux hommes de Dieu, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, c'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils savent que ce qu'ils font là, ce qu'ils disent là, c'est faux, mais ils continuent. Maintenant, quand nous lisons 6 maintenant, 6 dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. La Bible parle dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, dit quoi? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Pourquoi la Bible dit quoi? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsqu'on expose, c'est-à-dire dire les choses que le diable fait, Jésus-Christ approuve ça. Et ça va aider les gens à être sauvés,
à sortir des fausses doctrines. Parce que le salut c'est en Jésus-Christ. Mais quand tu es dans une église sectaire, dans une église satanique, là, tu ne seras pas sauvé. Parce que tu ne peux pas rentrer dans l'église de Satan et être sauvé. Ça, jamais. Tu es en enfer quand tu es dans l'église de Satan. Voilà. Donc maintenant, lorsqu'on parle, attention, les gens disent qu'on juge. Aujourd'hui, on te dit la vérité. Tu dis qu'on te juge. Quand on dit juger, c'est une personne, il sait que tu es dans le faux. Il sait que tu ne vis pas une vie qui plaît à Dieu. Mais il te critique, il ne te dit pas la vérité. Il te dit que tu vas toi là. Non, lui là, non. Avec sa vie pourrie là. Il t'insulte encore, oui, ajouter. Avec sa vie pourrie là. Sa vie de quoi là? Il ira en enfer. Il ne va jamais voir Dieu. En fait, celui qui juge là, il a l'éternel. Mais celui qui te dit, hein, mon frère, ma soeur, on cherche Dieu. Hein, mais fais attention. Parce qu'il y a les églises de Satan. Hein. Et aussi, vous qui exhortez les gens par rapport à la sainte doctrine là. Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un là, ne le parlez pas comme si c'est que vous voulez qu'il vienne dans votre assemblée. Si vous avez une assemblée ou bien un pasteur qui s'efforce de prêcher la sainte doctrine là, quand vous le parlez de Dieu là, il faut lui dire, fais attention. Dans la vérité, il y a les fausses églises. Et tu lui dis qu'il y a les faux pasteurs aujourd'hui. Est-ce qu'il est d'accord ou pas? S'il dit oui là, et tu lui dis que c'est à cause de ça aussi, il n'a qu'à faire attention. Voilà. Il n'a qu'à faire attention là où il met les pieds. Comme ça. Telle chose, c'est pas biblique. Donc tu lui dis que il y a certaines choses qui ne sont pas bibliques. Quand on dit ça là, c'est pas biblique. Donc il faut quitter là-bas. Quand tu quittes là, je ne te demande pas de venir forcément dans mon église. Même, tu peux être même à la maison. Si c'est que tu pratiques la parole là, tu seras sauvé. Mais si c'est que tu veux aussi, pas de problème, tu peux venir aussi nous rendre visite. Mais lorsque tu parles de Dieu, tu compares ton pasteur. Sinon nous là, nous c'est comme ça, nous, c'est comme si c'est de l'orgueil. C'est comme si tu vantes l'église. Donc c'est à cause de ça, nous les chrétiens, on doit parler avec sagesse. Pour ne pas que les gens pensent que lorsqu'on les parle de faire attention aux églises sectaires, on veut qu'ils n'ont qu'à forcément venir dans notre église. Tu peux être dans une église qu'on prêche la vérité, mais si tu ne marches pas aussi, c'est un problème aussi. D'abord, tu vas voir que être dans une église qu'on ne prêche pas la vérité, c'est un problème. Tu es en enfer en étant dans l'église de Satan. Maintenant, si c'est que tu es dans l'église de Dieu, là où le pasteur dit la vérité, si tu n'obéis pas à la vérité aussi, cela aussi va t'empêcher d'aller au ciel. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, on doit obéir à tout ce que Dieu dit. Dieu dit de ne pas aller dans les fausses églises. En disant dans Matthieu chapitre 7, gardez-vous des faux prophètes qui disent de ne pas aller. Mais le diable prend ce verset qui dit que quoi? N'abandonnez pas l'assemblée. Quand tu es dans une église véritable, n'abandonne pas. Mais quand tu es dans une fausse église, là, il faut quitter. Si ce que tu quittes là, tu n'as pas abandonné. Parce que ce qu'on enseigne là, c'est païen. Il n'y a pas Dieu dedans que tu as quitté. Donc qu'un pasteur ne te maudisse pas. Pour dire que non, et ce que tu quittes là, tu as la malédiction. Il a quitté, il est maudit. Non, c'est pas bien. Donc, vous voyez. Donc, et la Bible parle qu'il faut faire attention aux doctrines. Donc, parmi les doctrines, nous allons citer aujourd'hui quelques doctrines que matin, midi, soir, les gens donnent révélation. Dieu donne les témoignages pour dire que mais les gens ne veulent pas. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, je vais encore dire les mêmes choses que Dieu passe pour dire les frères et les sœurs. Parmi les doctrines sataniques, sectaires, vraiment, parce que j'appuie bien sur les mots, pour que ceux qui sont concernés sachent que on cherche Dieu, mais sortez là-bas. Le salut c'est en Jésus-Christ. Mais parmi les sectes les plus dangereuses, tous les sectes sont dangereuses. Vous allez voir qu'en premier plan, c'est le catholicisme. Vous voyez? Vous allez voir que beaucoup de personnes disent que quoi? C'est la première église. La première église n'a jamais été l'église catholique. L'église a commencé au temps de Jésus et les apôtres. Et c'est après tout que cette secte catholique est sortie dans un temps qu'on dit l'empereur Constantin, avec les doctrines de la Vierge Marie, les statues, des trucs idolâtres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais on met les croix, on fait des choses de Dieu, on semble faire de Dieu pour dire que non, c'est Dieu qu'on adore. Mais c'est une secte. C'est une secte. C'est à cause de ça, les satanistes disent que quoi? Le catholicisme, dans la magie, toute magie est diabolique. Mais on appelle le catholicisme la magie sainte.
C'est-à-dire qu'on fait la magie, mais on met les choses de Dieu comme si c'est que c'est saint. C'est à cause de ça, vous allez voir que dans le catholicisme, là, on aime utiliser le mot saint. Saint Antoine, Saint Gabriel, on aime utiliser tout saint. Vous voyez? Oh, tout ça, c'est une secte. Maintenant, comment savoir que lorsque quelqu'un te dit que telle chose là, il faut quitter. C'est bien que lorsqu'on donne une chose, il faut prouver l'homme que ça, c'est comme ça. Hein? Quand tu n'arrives pas aussi à prouver aussi, d'autres aussi n'arrivent pas à savoir. Hein? Quand nous prenons le catholicisme, parmi les fausses doctrines que 1 Timothée 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, 6 nous dit, que Galates chapitre 1, verset 6 à 9 nous dit de faire attention. Le catholicisme, si c'est que nous prenons le catholicisme, vous allez voir que c'est lié à l'idolâtrie. Quand par exemple, vous lisez Deutéronome 4, verset 15-16, Moïse exhortait au peuple là-bas que le jour que Dieu nous ait parlé là, vous n'avez pas vu deux figures, d'une femme ou d'un homme. Ne faites pas d'image. Donc prenez les versets, vous qui êtes concernés là, lisez Deutéronome, Ancien Testament, Deutéronome 4, verset 15-16. Même le diable va loin même pour créer les fausses Bibles. Donc une secte aura automatiquement des Bibles sectaires. Quand vous prenez le catholicisme, ils ont une Bible qu'on appelle la Bible Tob. C'est une Bible sectaire. La Bible Tob et Jérusalem. Sectaire encore. La Bible constitue 66 livres. Mais vous allez voir que 66 livres et le nombre est réparti dans l'Ancien Testament. Mais vous allez voir que quand vous lisez la Bible Tob, il y a les Bibles ajoutées, comme Maccabée, Siracide, Esther grec, Maccabée, Siracide. Ce sont les livres, Tobit, donc des livres ajoutés. Vous voyez? Et la Bible de Jérusalem. Donc, c'est à cause de ça, si vous voulez lire une Bible, prenez cette version Louis II. Beaucoup de personnes disent que la Bible Louis II, elle est comment? Mais prenez version Louis II. Parce que la Bible même, elle est écrite en hébreu et en grec. L'Ancien Testament, c'est en grec que c'est écrit. C'est en hébreu. L'Ancien Testament, c'est en hébreu. Et le Nouveau Testament, c'est en grec. Quand vous prenez version Louis II, version 1910 là, ils ont pris l'hébreu grec, ils ont traduit ça en français brut. Ça veut dire que le français là est bon. Vous allez voir qu'il y a certaines Bibles, le français est dilué. Par exemple, quand vous prenez 1 Timothée 2, verset 9, la Bible parle que quand vous prenez Louis II, vous allez voir que la Bible dit que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse. Mais dans certaines versions, la Bible dit là-bas quoi? Je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente, ne se parlent des tresses compliquées. Comme si Dieu autorise les tresses, mais c'est compliqué que Dieu n'autorise pas. Donc même les versions bibliques là, Satan est parti corrompre. C'est à cause de ça, faites attention. Je vous ai donné une version meilleure que Dieu nous a fait grâce de savoir. Version, la Bible Louis II, version 1910. À cause de ça, vraiment, cherchez cette Bible vraiment. Version Louis II. Et vous qui lisez les Bibles dans la parole, non. Les Bibles dans le portable, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti là. Ayez la Bible en papier. La Bible en papier. Et quand nous allons à l'église là, tenons la Bible. Ne tenons pas, n'ayons pas les portables. Par exemple, beaucoup de chrétiens sont devenus, on est devenus des quoi? On lit la Bible, on lit quoi? À l'église, on aime lire la Bible sur nos portables. Non, le portable peut griller. Le portable peut s'éteindre, peut casser. Mais la Bible, elle est là. À cause de ça, le chrétien doit avoir la Bible. C'est vrai que dans la par le portable, souvent, ça aide à faire les recherches. Quand vous prenez la Bible Louis II, avec une couverture bleue, bleue comme ça, dans l'appareil, ça aide à chercher les versets. Ça aide à chercher les versets. Par exemple, quand tu veux un verset, tu peux taper le verset. Et ça t'aide à faire les recherches. Voilà, à trouver le verset à clé. Voilà. Mais le chrétien doit avoir la Bible en papier et aller à l'église avec la Bible en papier.
se promener avec la Bible en papier, si possible. Quand le chrétien voyage, un chrétien ne peut pas voyager sans la Bible. Ça, c'est pas bon. Les marabouts, les féticheurs, les occultistes, ils voyagent avec les grégouilles. Les grégouilles, c'est eux. Nous, ce n'est pas la grégouille, mais c'est la puissance de Dieu qui est quoi? La parole de Dieu. Le chrétien doit se déplacer avec la Bible comme il se déplace comme le portable. C'est à cause de ça, il y a un adage qui dit, si les chrétiens pouvaient tenir la Bible comme le portable, pouvaient tenir la Bible partout, nous devons tenir la Bible en tout lieu. Ainsi. Donc, comme je vous disais, quand vous prenez la secte catholique, elle est liée à l'idolâtrie, les images taillées, que Deutéronome 4, verset 15-16. La Bible dit que vous ne ferez pas la figure d'une femme. D'abord, quand nous prenons le Nouveau Testament, la Bible dit que les vrais adorateurs, quand vous lisez Jean, l'évangile de Jean, vous allez voir qu'il y a un verset qui dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas dit en image, non. Mais vous allez voir que dans le catholicisme, pour être clair, il y a la Vierge Marie, que Deutéronome 4, 15, 16 a refusé. Les images de Marie, de Jésus. Et soit disant dire que non, comme les hommes font les photos, la photo de ton papa, c'est à cause de ça, on fait pour déposer, pas qu'on venait, et non, pas qu'on adore, mais on venait seulement. Des raisonnements humains. Dieu ne veut pas de statut. C'est à cause de ça, le catholicisme, c'est lié à une église. C'est une secte, pour bien parler. Donc, c'est pas que je vous juge. Moi aussi, j'étais dedans. Donc, quand nous prenons l'église catholique, si c'est que je prends le temps sur ça, Satan a gagné beaucoup d'âmes là-bas, beaucoup. Si c'est que tu es là-bas, tu es gagné. Donc, quand tu sors là-bas, là, déjà, tu as fait un grand pas. Donc, Deutéronome 4, verset 15-16, c'est qui condamne l'idolâtrie catholique. Tout récemment, les gens disent que non, il y a le renouveau. Le renouveau. Si un féticheur, nous savons que le fétichisme, c'est diabolique. Un féticheur dit que maintenant, il a créé un système qui le permet de faire mieux. C'est la même chose. Il n'a pas besoin de ces petits. Non. Le renouveau, là, un sataniste a témoigné que quand Satan a su que les gens sont en train de sortir dans l'idolâtrie catholique pour aller dans les églises de réveil, là, ils ont créé un mouvement comme le Saint-Esprit. Ils font les miracles. En fait, ils essaient d'imiter le Saint-Esprit. Vous voyez comment Satan est malin. Il est capable de recopier les choses et mettre ça pour lui. C'est à cause de ça aussi, le catholique aussi utilise aussi la parole de Dieu pour dire non, dans la vie, il faut s'aimer, il faut aimer son prochain. Mais l'idolâtrie est là. L'idolâtrie est là. On ne peut pas dire une vérité partiellement. Vous voyez, comme j'ai parlé, Dieu dit de ne pas voler, mais on peut voler un peu. C'est à cause de ça, les prêtres même là, il y a certains prêtres, ils sont sortis là-bas. Les prêtres véridiques qui veulent la vérité, ils sont sortis. Il y a même parmi les livres magiques, il y a un livre magique que un sataniste a témoigné quand lui il était dans le catholicisme. Il y a un livre que un prêtre l'avait montré que ce livre, il est écrit quelque part que tout prêtre est magicien. Oui, et ça c'est vrai. Comment reconnaître la magie? L'idolâtrie, c'est la magie. Parce que le féticheur fait les images taillées pour déposer ses fétiches. Et maintenant, une église, soit disant une église fait les images, c'est l'idolâtrie. C'est le fétichisme encore. Mais caché. Vous voyez? Mais au nom de Jésus, voilà que c'est dévoilé. Ce n'est pas qu'on juge. La Bible d'exposer, selon 1 Timothée 4, verset 6, d'exposer. Donc, c'est à cause de ça, j'expose bien. Pour que ceux qui n'ont pas le discernement puissent savoir. Donc, l'idolâtrie, il y a aussi, dans le catholicisme, on prie les morts. Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19 dit, interdit de prier les morts. Donc, on prie les morts, prier tel mort, prier Saint Antoine, prier pour nous, Saint Michel, prier pour nous, Saint quoi, prier pour nous, Saint quoi. C'est l'idolâtrie. On ne peut pas. Quand nous lisons Ésaïe 8, verset 9. Plutôt, c'est Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19 dit que si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs,
Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Donc ce verset dit, la parole de Dieu dit, si c'est que quelqu'un te dit, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, c'est-à-dire ceux qui évoquent les morts, ce sont les gens qui disent que quoi? Par exemple, quand nous prenons dans l'idolâtrie, dans l'idolâtrie directe, les ancêtres, ou bien quand nous prenons, surtout en Afrique, l'animisme, lorsque on veut faire les choses idolâtres, on dit que non, nos ancêtres ont dit, c'est comme ça, nos ancêtres ont dit de la part de Dieu que c'est comme ça, Non, nos ancêtres ont dit, ou bien les bons génies, les bons esprits, il n'y a pas les bons esprits. C'est vrai, les anges sont appelés les esprits qui sont bons, ou bien parce qu'ils sont dans le domaine spirituel. Mais on ne prie même pas un ange, même d'abord. Et même quand nous prenons, pour que vous puissiez comprendre bien, l'esprit qui joint tous les esprits qui sont bons, c'est l'esprit de Dieu. Donc il y a deux camps. Quand les féticheurs disent les bons esprits là, ils ne peuvent pas dire les démons. Quand ils disent les bons esprits, pour que vous puissiez savoir que les bons esprits. Il y a même d'autres chrétiens même qui s'hasardent à cautionner qu'il y a les bons sorciers, il y a les mauvais sorciers. Tout sorcier est mauvais. Et en fait, tout sorcier, tous les œuvres de sorcellerie sont mauvais. Il n'y a pas un sorcier qui fait le bien. Non. À la fin, il va forcément faire le mal. Il va faire. C'est à cause de ça, le sorcier a besoin de la délivrance. On ne cautionne pas la sorcellerie. Et souvent, d'autres chrétiens même font cette grave erreur. Quand les gens parlent avant les ancêtres, avant les ancêtres là, il n'y avait pas le péché. Et quand ils font les choses, ça marche. Et le chrétien se lève pour dire, un bon. Être chrétien, on ne conseille pas les ancêtres. Les parents, nos ancêtres, au fait plutôt, nos grands-parents, ils faisaient des exploits avec des démons. Et les démons opéraient les choses. Des miracles, des miracles mensongers, oui. Ou bien des miracles même qu'on peut voir. Un démon peut guérir quelqu'un. Mais il va chercher une autre maladie. À cause de ça, vous allez voir que les grands-parents, ils avaient cette clairvoyance diabolique de voyager ou bien de rêver des herbes. Quand il quitte là, il prend cette plante. Ou bien le démon le dit que quoi, quand tu prends tel arbre là, ça guérit telle maladie. C'est lié à l'idolâtrie, à la magie, au satanisme. Nos parents ont pratiqué l'idolâtrie. Un chrétien ne peut pas dire ça, ne peut pas cautionner. Et souvent même d'autres chrétiens disent que quoi? Ce sont les blancs qui ont amené la Bible, sinon l'Afrique était puissante. Attention, un chrétien ne cautionne jamais le mal. Il n'y a jamais un héros, comment dire, cette pratique. Donc c'est ça que le Seigneur disait dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Que si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne considère pas son Dieu. Ça veut dire que, si quelqu'un te dit que là, pour atteindre Dieu là, il faut passer par exemple, souvent dans le catholicisme, on dit que non, la Vierge Marie intercède pour nous, Saint Antoine intercède pour nous, les saints là. En fait, même, par exemple, on dit même Saint Pierre, même parfois, Saint Jean. Ça veut dire que Saint Jean, apôtre, par exemple, on prend les termes bibliques. Même ceux qui sont morts, en fait, même, même, un homme même qui est vivant, même si aujourd'hui Pierre était vivant là, même si Pierre était vivant là, même si les apôtres étaient vivants là, là-bas, il y a deux cas. On peut demander par exemple, si par exemple nous prenons l'exemple d'un homme, un homme qui est vivant, c'est vrai qu'il y a l'intercession, aide-moi dans la prière, ça y a ça. Mais on ne peut pas prier l'homme comme Dieu. Si c'est que, attends, je précise bien, si le vivant de l'homme, si par exemple les Pierre, les Paul, les Jean étaient encore vivants de nos jours là, c'est vrai, on peut demander l'homme, aide-moi dans l'intercession, c'est-à-dire que aide-moi dans la prière, comme aujourd'hui on le fait, pasteur, aide-moi dans la prière, oui, c'est biblique. Mais on ne peut pas prier un homme, un pasteur étant vivant, dans sa prière, de dire que
Oh, par exemple, quelqu'un se met à dire que quoi? Pasteur Richard, dans sa prière, il dit que Pasteur Richard, prie Dieu pour moi. Étant vivant même là, c'est un péché grave. Saint Jean, si les apôtres étaient vivants là, prier même comme ça, c'est grave. Maintenant, ils sont morts. Maintenant que les disciples, Jean, etc., même s'ils sont au ciel là, quand on dit intercède pour moi là, c'est grave. Parce qu'il n'y a que le nom de Dieu seulement qu'on doit invoquer dans la prière. Jésus-Christ. Et quand tu finis, tu dis Amen. Ou bien l'Éternel des armées. Quand tu pries, tu dis au nom de Jésus, Amen. On ne doit pas prier une personne pour dire qu'il va intercéder pour nous. C'est l'idolâtrie ça. C'est ce que les grands-parents faisaient. Pour les grands-parents, c'est visible. Oh, les bons génies ont dit, Dieu a dit. Les bons génies ont dit que cette année, Dieu va mettre la pluie. Maintenant, dans le catholicisme, on a mis saint pour cacher ça. C'est quoi ça on dit? La sainte magie. Ou bien une magie cachée. C'est quoi ça on a mis saint. Voilà. Donc, Saint Antoine priait pour nous. Saint quoi, Saint pour nous. Voilà. Donc, ça, c'est lié à l'idolâtrie. C'est à cause de ça, quand nous lisons Ésaïe chapitre 8, verset 31, Ésaïe 8, verset 19, la Bible dit quoi? Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? C'est-à-dire que si on dit que avant d'entendre Dieu là, la Bible dit, voilà. Donc Dieu disait que quoi? Si quelqu'un te dit, il faut passer par les ancêtres, par les choses, par les saints, etc. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Un peuple ne consultera-t-il pas Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Donc aujourd'hui là, Dieu dit que quoi? L'homme peut atteindre Dieu. Est-ce que l'homme ne peut pas prier Dieu directement? Est-ce qu'il doit passer par ceux qui sont morts en disant du saint, etc. Et je vais te donner un exemple. Même si ces personnes étaient vivantes là, on ne peut pas prier comme il dit. Richard, ou bien tu dis, non, maintenant qu'ils sont morts, même s'ils sont au ciel là. Donc, la Vierge Marie, tout ce qu'on dit, chaque temps, on exhorte les frères catholiques. Si tu es catholique aujourd'hui, tu écoutes là. Si c'est que tu aimes la vérité, selon l'enseignement numéro 1 et le 2 là, si tu aimes la vérité là, il faut quitter là-bas. Ça ne va pas te sauver. Même si tu trouves une bonne église là, voilà. Il faut d'abord quitter là-bas. Si tu trouves une bonne église, il faut pratiquer la vérité. Bien que c'est que tu trouves une bonne église, tu ne pratiques pas la vérité, cela aussi ne va pas t'arranger. Donc, mais avant d'aller dans une église là, demande au Seigneur s'il y a une église là où tu es, qui est dans la sainte doctrine là, qui n'a qu'à t'aider. Mais s'il n'y a pas, reste à la maison, écoute la parole de Dieu. Tu seras sauvé comme l'enseignement comme ça. Et mène ta vie de prière. Voilà. Et si c'est que tu as des cas, tu peux demander, l'homme de Dieu qui enseigne, souvent je laisse mon numéro. Tu peux me demander, telle chose là, comment on fait ça, comment on comprend ça, comment on comprend la parole de Dieu. Comment? Souvent il y a ça. Et l'homme de Dieu, eux, leurs devoirs sont là pour pouvoir vous guider. Guider au nom du Seigneur. Pas que eux sont quelque chose aussi. Mais n'appelez pas aussi papa. Papa, non. Pasteur, c'est bon, vous pouvez appeler pasteur, bien frère en Christ. Mais papa, même pasteur, même la Bible dit que le grand pasteur c'est Jésus-Christ. Mais papa, père spirituel, non. Non. C'est vrai que d'autres pasteurs appellent père spirituel, etc. Mais j'ai donné un enseignement intitulé sur Jésus-Christ TV, le caractère de l'enfant de Dieu. En cette partie, le caractère de l'enfant de Dieu, c'est très important. Écoutez l'enseignement là, tout, ça va vous aider. Et tout enseignement aussi, ça va vous aider. Vraiment, Dieu me fait grâce de dire beaucoup de choses. Et j'ai fait un enseignement aussi, l'occultisme dans l'église aussi. Il y a plein de choses. C'est à vous de chercher les choses de Dieu. Si vous voulez aller au paradis là, ne restez pas bras croisés. Le paradis là, ça se cherche. À cause de la Bible dit quoi? Chercher le règne des cieux. Quand on croit en Jésus-Christ là, étant sur terre là, on doit s'efforcer de marcher dans une nouvelle vie. Quand on croit en Jésus-Christ, le salut, c'est vrai. On reçoit la grâce du salut. Quand on croit en Jésus-Christ. Maintenant, on doit persévérer dans cette grâce. C'est quoi? Le changement de nos vies. Et pour changer sa vie, il faut connaître comment Dieu veut qu'on fonctionne. C'est quoi? La vérité. Et de faire attention au pied du diable. Donc, c'est ça. Donc,
Le Seigneur dit que quoi, hein? Donc répondez, un peuple ne considère pas son Dieu, ça décide-t-il en faveur ça décide-t-il au moins en faveur des vivants? Donc vous voyez, donc Dieu est contre cette pratique. Et quand nous voyons bien, il y a aussi autre pratique qu'on fait dans le catholicisme, la prière adressée aux anges. Si c'est que je prends le temps là de dire ça là, parce que nous savons que ceux qui sont candidats numéro 1 pour aller au ciel, ce sont les chrétiens, candidats numéro 1. Certaines personnes disent que quoi? Non, il y a certaines personnes ont cet raisonnement quoi, voilà. Certains raisonnements mal placés, voilà. Pour ne pas aller plus loin. Certains raisonnements ont, certaines personnes ont cet raisonnement mal placé en disant que quoi? Est-ce que c'est forcément l'homme doit passer par Jésus pour aller au ciel? Nos grands-parents là, ils ne péchaient pas, ils vivaient une vie comme ça. Est-ce qu'ils ne peuvent pas? Non. La Bible dit, hein, sous le ciel là, ou bien sur la terre là, le nom que Dieu nous a donné là, c'est Jésus-Christ. Dans l'époque de nos grands-parents, il y avait Jésus-Christ. Même dans l'époque de la création du monde, il y avait Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas Jésus-Christ. La création du monde là, c'est Jésus-Christ. Dans l'époque des Israélites là, il y a Jésus-Christ. Donc nos grands-parents aussi là ne peuvent pas donner d'argument que le temps là, il n'y avait pas Jésus-Christ. Donc ceux qui disent que ce sont les blancs qui ont amené la Bible, attention. La Bible est née avant les blancs. Parce que la Bible c'est Dieu. La Bible est née avant les blancs. La Bible c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu est d'abord avant qu'il nous ait créés. Donc ce n'est pas un argument. Donc nos grands-parents aussi là, s'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ là, personne ne va pas rentrer. Donc, changez ça. Donc c'est ça. Donc l'autre pratique, donc comme je parlais, bien que le salut c'est en Christ, il faut faire attention aux doctrines. C'est à cause de ça que je prends le temps d'appuyer les fausses doctrines qui égarent nos frères et nos sœurs. Et j'ai donné des preuves, par des versets, Deutéronome 4, 15, 16, par les morts, Ésaïe 8, verset 19. Même, il y a même une fête qu'on appelle Toussaint. Toussaint, le jour là, tous les catholiques vont sur les tombes. La majorité, ils vont sur les tombes pour allumer les bougies. Une chose terrible. Une chose terrible. Mais comme on est voilé, on ne peut pas savoir. Dieu n'aime pas ça. Maintenant, nous, on est vivants. Qu'est-ce qu'on fait avec les morts? Les féticheurs travaillent avec les esprits des morts. Quand quelqu'un meurt là, on dit qu'il a tué. On invoque. Donc, en faisant ça, c'est la même chose. C'est quoi ça on dit? Hein? Le maraboutisme, le fétichisme avec la secte catholique, c'est la même chose. C'est quoi ça? Je mets secte. Quand on parle de l'église, même, oui, la secte église catholique, voilà. C'est la même chose. Et elle n'est pas la première église. L'église a commencé au temps de Jésus. C'est après tout que cette secte est sortie. On voit aujourd'hui les faux prophètes. Et quand on parle, les catholiques se fâchent. Ils n'aiment pas la vérité. Donc si c'est que tu es catholique là, il faut aimer la vérité, sors de là. Comme je t'ai donné conseil avant. Donc c'est ça. Donc il y a des pratiques, hein, les Toussaints. Tout ça, c'est pas biblique. Par exemple, Colossiens chapitre 2, le verset juste dit que quoi? Tu ne feras pas de culte d'ange. Mais il y a, hein, moi aussi, j'étais catholique avant. Un prêtre, quand même j'étais un petit, je m'efforçais, ou bien, j'ai été témoin. Il y a des affiches que j'ai dû voir moi-même de mes yeux. Les prières adressées à Saint, etc., Saint Antoine, aux saints anges, les saints Michel. On ne prie pas les anges, on ne prie pas. C'est une erreur grave. Quand tu pries Saint Gabriel, tu commets l'idolâtrie. C'est Jésus-Christ seulement il faut prier. C'est Jésus-Christ seulement il faut appeler. C'est à cause de ça, quand vous lisez Apocalypse, quand Jean voulait adorer l'ange, voulait prosterner, l'ange a dit non, ne m'adore pas, adore Dieu, car je suis ton compagnon. Quand il y a un danger là, on ne dit pas ange Michel, sauve-moi. Non, on dit Jésus. C'est Jésus qui travaille comme il veut et il envoie les anges. On n'a pas dit de prier les anges. On ne dit pas aussi que mon ange gardien, accompagne-moi. On ne dit pas ça. On dit Jésus-Christ, mon Seigneur, aide-moi, accompagne-moi. Voilà. On ne dit pas mon ange gardien, fais ceci. C'est à cause de ça, les faux
prophètes, ceux qui sont dans la Kabbale, ils disent que mon ange, j'ai donné un enseignement. Attention à l'occultisme à l'église. Vous devez faire tout possible pour écouter l'enseignement là. Attention à l'occultisme à l'église. Attention à l'occultisme à l'église, c'est-à-dire attention au maraboutage à l'église. Attention au fétichisme à l'église. Donc faites tout possible pour écouter ça. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire dans un enseignement. Mais on dirige vers d'autres enseignements qui expliquent bien ça. Donc, nous pouvons voir aussi le témoin de Jéhovah qui dit que Jésus-Christ n'est pas cloué, est cloué sur le poteau, qu'il n'y a pas l'enfer, etc. Par exemple, il y en a plein. Et Kankar aussi, c'est une fausse doctrine, c'est une secte. Mais on dit que c'est l'église, mais c'est une secte. La Rose Croix, le christianisme céleste aussi, c'est une secte aussi. C'est une secte qui est basée sur souvent les bougies, etc., les miracles aux bougies, etc., les savons, tout ça là, les parfums, etc. L'église de Jésus-Christ des saints du dernier jour. Le nom même est doux à entendre, mais c'est une secte. Église de Jésus-Christ des saints du dernier jour. C'est basé sur les rituels sataniques. Sataniques. Il y a la clé du mystère, ou bien la clé quoi, pour dire que non, Jésus-Christ partait, il a donné les clés à Pierre. C'est une secte. Donc, il faut avoir cette clé et on amène les fidèles à faire les trucs liés au fétichisme. L'église néo-apostolique aussi. Faites attention aussi. Maintenant, la doctrine de Kakou Philippe. Il y a tout récemment un prophète qui dit que c'est par lui que tous les gens seront sauvés. Ça, c'est grave. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur que dans cette génération. C'est dans cette génération que c'est par lui. Que pour être pasteur, il faut... Non. Jésus-Christ est le sauveur. Tout pasteur qui s'élève pour dire, pour être sauvé, c'est lui là. Attention. Jésus-Christ, c'est lui, le top, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui a établi les pasteurs, les vrais prophètes, les évangélistes par qui il peut passer pour sauver le monde. Un pasteur ne peut pas se lever, ou bien un homme de Dieu ne peut pas dire que sur toute la terre, c'est lui. Non, attention, c'est grave. Si c'est que vous êtes un homme de Dieu, que Dieu approuve votre œuvre, et que vous avez dit ça par ignorance, repentez-vous. Repentez-vous parce qu'on peut être séduit par cette pensée. Pensant que Dieu a dit que je suis exceptionnel. Parce qu'un homme de Dieu qui dit que c'est par lui seul que les gens seront sauvés, il se voit exceptionnel. Il se voit exceptionnel. En fait, il se voit au-dessus. En fait, il pense que c'est lui seul qui a la révélation de la Sainte Doctrine. Non. Il y a plusieurs personnes, il y a même certains hommes de Dieu. Ils sont dans les villages, mais ils sont au courant de la Sainte Doctrine. Est-ce que Dieu ne va pas les approuver pour qu'ils sauvent un peuple du village ou bien? Non, attention. Donc, c'est à cause de ça, il y a la doctrine de Kakou Philippe. Elle est diabolique. Il y a aussi autre doctrine diabolique aussi. Vous allez voir, il y a aussi le branhamisme. Le branhamisme aussi, c'est diabolique. Branham, c'est basé sur les trucs. Le kimbangoudisme. Kimbangu. Ça aussi, c'est satanique. Il y a plein de trucs. Maintenant, autre doctrine liée aux religions, quand nous prenons, il y a l'animisme. Souvent, on voit ça en Afrique. Les cérémonies diaboliques. En fait, toute cérémonie est diabolique. Les cérémonies, voilà. Les cérémonies, voilà, sataniques, africains. Toutes les cérémonies. Le confucianisme, souvent, on voit ça en Asie. Il y a des choses là. Ça c'est diabolique aussi, qui garde les gens. Maintenant, il y a les autres qui s'ajoutent. Il y a les signes zodiaques ou bien l'astrologie. Tu es Sagittaire, Capricorne, quoi. C'est diabolique. Il y a le yoga. C'est diabolique aussi. Le médium, c'est diabolique. Le yoga qui est parfois mélangé avec du sport, libérer le chakra. Vous voyez? Toutes ces doctrines-là, c'est le diable qui a fait ça. Voilà. Maintenant, vous allez voir que l'autre piège encore, ou bien l'autre stratégie du diable dans la première phase, c'est les faux prophètes avec leurs églises. Les faux prophètes avec leurs églises, là-bas, ils sont pleins. Et ils sont caractérisés par 4 éléments. Les faux prophètes avec leur église, là, ils sont caractérisés par 4 éléments. Vous allez voir que dans les églises des faux prophètes,
On ne fait que dire matin, midi, soir. Prophétie, prophétie, délivrance, prophétie, délivrance, miracle. Donc, vous allez voir que les églises des faux prophètes sont comment dire, sont dominées, en fait, sont dominées presque à 100% par les prophéties, les délivrances. Et tel démon, tel sorcier, c'est sa maman qui est sorcier, ta maman qui est comme ça, les miracles, hein, et les guérisons. Vous voyez, et ne prêche jamais la sanctification. Et ne prêche jamais la sanctification du cœur et du corps. Ne prêche jamais l'œuvre de Christ. Il ne prêche jamais, hein, l'enlèvement, la sanctification, même si d'autres font semblant de prêcher la sanctification. Mais c'est une secte. Par exemple, dans le christianisme céleste, il ne porte pas aussi les boucles d'oreilles. Ne pas porter les boucles d'oreilles, c'est biblique. Dieu n'a pas créé Ève en lui perçant les trous. Dans l'ancienne alliance, c'était l'esclave qu'on a dit qu'on le perce, l'esclave dans un domaine. Mais bien qu'on perçait l'esclave, on n'a pas dit de percer l'esclave et mettre beaucoup d'oreilles. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc ça veut dire que le piercing n'a jamais été biblique. Donc Ève, dans la révélation, Ève n'a pas d'oreille percée. On reconnaît la femme par son habillement. C'est à cause de ça que j'ai fait un enseignement. Attention, les faux prophètes. N'écoutez pas. J'ai fait un enseignement intitulé, je vais vous lire ça. J'ai fait un enseignement intitulé sur Jésus Sauve TV. La sainteté dans l'habillement est obligatoire pour entrer au ciel. N'écoutez pas et le 1 ça. Et le 2. Et le 2. N'écoutez pas les faux prophètes. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc sur l'affiche, on a dessiné les images en fait c'est ce que vous avez, on a écrit c'est l'enfer, voilà. Donc c'est ça. Donc j'ai donné un enseignement comme ça là-bas. Donc dans ça, vous allez voir le dépouillement, comment les faux prophètes combattent le dépouillement. Ils ne veulent pas prêcher la vérité, mais combattre la vérité plutôt. D'autres faux prophètes acceptent la vérité, que non, c'est l'exagération que Dieu ne veut pas. Donc vous allez voir que le groupe des faux prophètes, ils sont très dangereux. Ils jouent un rôle très dangereux pour le diable, pour nous détruire les chrétiens. Donc le groupe des faux prophètes, c'est quoi? Diviser les chrétiens par leurs débats ou doctrines, hein? Diviser les chrétiens par leurs débats. Vous allez voir qu'il y a dans ces temps-ci beaucoup de personnes, hein, se disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Et ils font les débats sur la polygamie, les chrétiens qui font les débats avec les musulmans. D'abord, voilà. D'abord, je n'ai pas terminé. Je vais terminer de citer. D'abord, les choses que Satan a créées, j'ai parlé de l'animisme, il y a le bouddhisme. Il y a le bouddhisme, autre chose que le diable a créé. Il y a le bouddhisme, c'est satanique. L'hindouisme, satanique. L'islam aussi. L'islam est satanique aussi. Donc, c'est à cause de ça. L'islam, le diable s'est arrangé de dire une partie de vérité dans le Coran. Qui reconnaît Jésus-Christ sous le nom de Issa comme un simple prophète. Mais ni la crucifixion. Dit que non. Mais le diable aussi, il y a aussi Dieu aussi dans sa grâce, Dieu a dans sa puissance, Dieu a fait tout possible que le diable puisse mettre une vérité dans le Coran. Qui dit que quoi? Si tu ne comprends pas bien l'islam là, il faut interroger ceux qui ont... En fait, je vais expliquer bien ce verset. Si tu ne comprends pas bien l'islam là, interroge ceux qui ont le livre. Pour que vous compreniez. Mais ce verset, c'est écrit d'une manière. Mais pour que vous compreniez ça. Donc, il y a un verset coranique qui dit quoi? Si tu ne comprends pas bien l'islam là, interroge ceux qui ont le livre. Et quand on fouille bien, c'est les chrétiens qui ont la Sainte Bible. Vous voyez, non? Donc, il y a ce qu'on appelle, dont j'ai parlé, l'animisme, le bouddhisme. Donc, je faisais une parenthèse. Donc, comme il disait, les soi-disant hommes de Dieu, ils font le débat
pour pouvoir, en fait, ils font le débat avec les musulmans. Vous allez voir que lorsque un faux prophète, le diable est malin, quand la Bible dit qu'il est malin, lorsque un faux prophète fait un débat avec les musulmans, nous savons que l'islam c'est lié au satanisme. Maintenant, lorsque un homme de Dieu fait les débats avec ceux de l'islam qui sont emprisonnés par Satan, il défend le christianisme en disant Jésus-Christ c'est lui le sauveur. Ou bien, ça c'est bien. Mais après tout, quand il gagne la confiance des chrétiens, il commence par enseigner autre chose aux chrétiens. En disant que la polygamie c'est biblique. Or, la polygamie, Dieu a donné ça dans un contexte. Plutôt, la polygamie n'était pas le premier plan de Dieu. Au commencement, c'est Adam et Ève. Maintenant, c'est après tout que c'est le mec qui a commencé par devenir polygame dans Genèse. Il a dit une chose. Un oracle de Dieu. Ça dit qu'une parole de Dieu. Ou bien un mystère qu'il a dit. Et quand nous voyons bien, comme les gens devenaient polygames, Dieu a donné une loi dans l'Ancien Testament pour dire, si quelqu'un prend une deuxième femme, c'est pas bon, il ne faut pas qu'il retranche en vêtements, en vivre, etc. Dieu était obligé de donner une loi pour pouvoir aider ceux qui forçaient la polygamie. Mais Dieu n'a jamais été d'accord. Par exemple, avant, quand nous prenons avant, dans la nouvelle alliance, tout a été rendu parfait. Du coup, le chrétien être polygame, c'est pas bien. C'est un péché. Donc vous allez voir que dans la nouvelle alliance, avant, dans l'ancienne alliance, pour demander pardon des péchés, on tue les animaux. Pour demander pardon. Maintenant, si c'est que tu tues un animal, pour demander pardon, tu commets un péché parce que le sang de Jésus-Christ a accompli ça à la croix. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui est notre pardon. Donc, c'est à cause de ça, j'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. Ce que vous devez savoir sur la grâce et la loi. Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Donc, les faux prophètes, par leur débat, disent que non, la polygamie, pour dire que non, c'est sa femme. Si le diable est capable de mettre les pièges, il est capable de tordre le français dans la bouche d'un faux prophète. Et les faux prophètes disent quoi? Non, on ne peut pas dire ces femmes. Mais quand quelqu'un s'attache à sa femme, on dit ça. Donc on ne peut pas dire ces femmes. La polygamie n'est pas biblique là. C'est à cause de ça là. Si tu veux aller au ciel là, il faut suivre ce que Jésus-Christ dit dans sa parole. Si tu ne comprends pas là, si Jésus-Christ demande, prie, le Seigneur va t'aider. Que d'écouter les faux prophètes, leur débat est égaré. Beaucoup de personnes là, beaucoup de chrétiens, lorsque ils sont égarés par ces faux prophètes là, ils raisonnent. La Bible dit, non, on dit souvent, tu deviendras celui que tu suis. Tu deviendras celui que tu écoutes. Par exemple, quand vous écoutez mes enseignements là, la grâce que Dieu a mis en moi, cela aussi va aussi être transmis. Je ne parle pas de l'onction. Quand je parle de la grâce, la connaissance, ou bien ce que Dieu m'a fait grâce de savoir là, vous aurez ça, parce que je le transmets par le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous écoutez les faux hommes de Dieu, les faux prophètes, ils vont vous transmettre leur égarement. Et vous serez égarés. Et quand on vous parle, maintenant, quand quelqu'un de la vérité te parle, tu le combats. Pour dire non, il est écrit sa femme, il est écrit, tu raisonnes comme ce faux prophète. Déjà, le chrétien là est égaré déjà. Vous voyez? Donc, l'alcool pour encourager la boisson. En disant, les chrétiens qui disent de ne pas boire sont païens. Des termes avancés. Des termes avancés. Très graves. C'est à cause de ça la Bible parle dans Galates 1, verset 6 à 9. 2 Pierre 2, verset 1 à 22. 2 Pierre 2, verset 1 à 22. La Bible parle des faux frères. Des faux frères qui introduisent des sectes pernicieuses. On va lire le passage de 2 Pierre. Quand nous lisons 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. C'est-à-dire qu'avant là, dans l'ancienne alliance là, il y avait les faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Vous voyez, non? Donc, la Bible dit quoi? Donc, il y a parmi vous. Donc, il y a eu parmi
le peuple de faux prophètes et il aura de même parmi vous. Aujourd'hui, on voit les faux prophètes, leurs débats, leurs doctrines, ils sont différents quoi. Comme j'ai donné un, de faire attention à la doctrine de Kakou Philippe. Ils sont pleins. Souvent même, comme ce n'est pas tout le monde qui peut reconnaître, je cite les noms. C'est vrai, après on va parler un cas. Donc, de faux docteurs qui introduisent les sectes pernicieuses, qui renient le maître et qui les a rachetés, attirent eux une ruine soudaine. Plusieurs, 2 Pierre chapitre 2 verset 2 dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez non? Donc la Bible dit que plusieurs chrétiens là, qui disent chrétiens là, vont les suivre dans leur égarement. C'est à cause de ça, vous allez voir que la Bible est liée. La Bible est liée. La Bible est liée dans la vérité. La Bible n'est pas liée dans le mensonge. Voilà. Quand vous lisez 1 Timothée 2 verset 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 6, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens abandonnent la foi. Et ce verset de 2 Pierre chapitre 2 verset 1 et 2 conclut la même chose. Vous voyez? Donc, par les débats. Donc, les faux prophètes, ils ont pour but, premièrement, de diviser, Satan les a envoyés, de diviser les chrétiens par leurs débats et doctrines. C'est-à-dire que quand ils font les débats, les chrétiens qui étaient dans la saine doctrine commencent maintenant par combattre leurs frères, par les raisonnements. Quand il dit combattre là, refuse quoi? Il refuse maintenant la vérité. Parce que quand quelqu'un reçoit le mensonge, il devient menteur et il combat la vérité. Parce que quand son frère le dit, mon frère, ce que tu me dis, ce n'est pas biblique, il va commencer par le critiquer, raisonner, etc. Donc, Satan les a envoyés pour diviser les chrétiens par les débats, par les doctrines, à travers les réseaux sociaux. C'est à cause de ça on n'écoute pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Par les débats sur les sociaux. Donc, en disant Dieu regarde au cœur, c'est l'exagération, la polygamie, l'alcool est permis. Donc, plusieurs choses qui disent quoi. Je ne peux pas tout citer, c'est plein. À cause de ça, j'ai donné attention à l'occultisme à l'église. Et j'ai dit, les faux prophètes, allez-y, écoutez les enseignements, allez-y. Moi, j'ai fait mon travail au moins. C'est à vous aussi d'écouter. Vraiment. Chaque jour, on dit, les chrétiens, efforçons-nous d'écouter. Mais les chrétiens, ils disent que non, c'est trop long, c'est trop long. C'est trop long. De mon côté, je passe 2 heures, 4 heures, 5 heures pour écouter un enseignement. Quand dans le monde, on regardait les films païens pendant 1 heure, 3 heures, 4 heures, on ne disait pas que c'était trop long. Même si c'est long là, écoute ça en plusieurs temps. Donc, 2. Décourager les chrétiens. Donc, le but des faux prophètes, c'est de diviser les chrétiens par les débats, par les doctrines. Maintenant, décourager les chrétiens et les païens qui sont à la recherche de Dieu. Vous allez voir qu'il y a certains chrétiens, ils sont vraiment découragés. Certains païens, ils disent que l'église là, c'est l'argent seulement. Donc, c'est l'argent. Donc, certains chrétiens, à cause des faux hommes de Dieu, ils sont découragés. Vous allez voir qu'on va dire qu'un pasteur a pris la femme de quelqu'un. Un prophète a pris la femme de quelqu'un. Un pasteur a arnaqué, a escroqué, miracle de 10 000 francs. J'ai donné un enseignement. Attention à l'occultisme à l'église. Allez-y écouter. Vous allez voir les pièges des faux prophètes. Il y a plein là-bas. Donc, donc, à cause de ça, donc tous ces armes-là, le diable a mis ça pour combattre les chrétiens. D'abord, j'ai parlé des doctrines pour combattre les chrétiens. Il y a aussi les faux prophètes qui font les débats sur les réseaux sociaux. Maintenant, leur attitude, leur comportement décourage les chrétiens à ne pas voir l'œuvre de Dieu pour dire que l'œuvre de Dieu, c'est l'argent seulement. Et pour dire que la Bible sont les blancs. Or, la Bible est là avant les blancs. C'est Dieu qui est la Bible. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons nous arrêter là-bas et dans la 3e section, nous allons voir
La deuxième phase que le diable utilise. Donc, si vous avez des questions, mon numéro, et surtout vraiment ceux qui ont la grâce, vraiment, nous les chrétiens, je vais donner une parenthèse. Vous savez, Dieu agit. Comment? Dieu agit à travers nous-mêmes. Dieu agit à travers aussi les frères et sœurs en Christ. Je vais vous expliquer ça. Vous allez voir que aujourd'hui, l'œuvre de Dieu n'est pas l'argent, le commerce. Voilà. Il y a les pasteurs qui travaillent en plein temps. Voilà. Dieu les a appelés à travailler en plein temps. Et Dieu maintenant sait comment leur venir en aide. Mais Dieu passe souvent par nous les frères. Dieu passe souvent par le peuple de Dieu pour pouvoir l'aider. Il y a les pasteurs qui travaillent, en fait, d'une manière, ils ont un métier associé à l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais dans l'ensemble, vous allez voir que même un pasteur même peut avoir un service, un travail. Mais il voit le besoin sur le terrain. Par exemple, de mon côté, je vous avais parlé, quand vous écoutez mes enseignements dans le passé, j'avais parlé que je faisais les manœuvrages. Parce que j'ai vu que le besoin, il y avait beaucoup de besoins. Je suis parti pour pouvoir obtenir un service. Un service, actuellement, je suis dans un service en fait, dans un service comme ça. Voilà. Même étant dans le service, je sais qu'il y a encore le besoin qui est là. Les frères qui ont besoin du soutien financier dans certaines choses, et l'œuvre de Dieu qui nécessite aussi certaines choses, tout ça, il y a le besoin. Voilà. Donc vous qui écoutez les enseignements et vous êtes bénis par les enseignements, si vous avez la capacité, les moyens, au moins faites l'effort. L'avarisme, c'est une chose grave que Dieu n'aime pas. L'avarisme, c'est que un chrétien, Dieu les bénit. Il y a les chrétiens, ils sont aisés dans les finances. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'aidaient entre eux. Ils s'aidaient. La Bible dit que tout le monde était comblé. Parce que l'autre qui était bien, était son frère. Et souvent, les gens aiment les faux prophètes. Ici, en exhortant, vous devez comprendre que ce que je dis, c'est biblique. Je ne t'ai pas dit que avant que je prie pour toi, amène l'argent, non. Ici, je t'exhorte à avancer l'œuvre de Dieu. Même j'ai fait un enseignement chrétien, avançons l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup, même Dieu même a donné cette révélation, qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont à l'aise, mais ils ne soutiennent même pas l'œuvre de Dieu, ils ne font rien. Vous pensez que ceux qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, ce sont les païens? Non. En première position, ce sont les chrétiens. C'est nous, les enfants de Dieu, qui allons nous soutenir mutuellement pour pouvoir avancer l'œuvre de Dieu. Maintenant, à cause de l'avarisme de nous les chrétiens, Dieu passe par les païens, souvent même, pour pouvoir aider les gens. Oui, les enfants. Donc, pardon. Je faisais l'appel à revoir ça. Soutenez les hommes de Dieu. Les véritables hommes de Dieu qui vous prêchent la vérité. Le diable même a donné un signe. A dit ça quoi? N'allez pas... En fait, il a dit à ses adeptes, n'essayez même pas de soutenir les vrais hommes de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas les soutenir. Donc, ils savent que le soutien est bon. Donc, les hommes de Dieu qui vous prêchent les vérités, soutenez-les. Donc, j'ai le contact ici. Donc, si vous avez des questions, vous voulez soutenir, c'est très bien. Ça va beaucoup faire de choses, mais pas possible même. Pas possible même. Donc, le numéro, c'est plus 228 70 34 89 24.